Je vous invite à regarder le Christ en croix et à écouter en même temps ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Jésus identifié au péché, c'est un peu compliqué. Mais disons qu'il concentre sur lui tout le péché du monde. Tout le péché est concentré sur lui comme si lui allait l'attirer. Si je prends une image de la tauromachie, lorsqu'un torero est blessé par un taureau, il y a des gens qui se précipitent dans l'arène pour détourner le taureau du torero blessé, le détourner et attirer vers eux ce taureau. Eh bien, Jésus, d'une certaine manière, c'est ceci. Il est là et il attire sur lui le péché du monde, tout le péché du monde, qui fait que Paul peut aller jusqu'à dire, cette phrase étonnante, Dieu l'a identifié au péché. Afin que dans le péché, ici, en regardant Jésus, ce ne soit pas seulement Jésus qui meurt, mais que le péché meure. Que le péché meure et les conséquences du péché, que cela soit mort ainsi. Et que si le Christ est identifié au péché, c'est pour que nous soyons, nous, justes de la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'en nous voyant, Dieu ne voit plus le péché qui est sur Jésus, mais qu'il voit la grâce du Christ qui est en nous. Et donc nous sommes invités pendant ce temps de carême, en particulier, mais toute l'année en particulier, à toujours lever la tête, surtout lorsque nous nous reprochons tel ou tel acte que nous avons fait ou pas fait, telle ou telle pensée qui est venue dans notre cœur ou tel sentiment, de lever la tête et de regarder celui qui est identifié au péché. Parce qu'en levant la tête, nous voyons la mort du péché et en même temps la vie de Dieu. La vie que Dieu veut nous donner, qu'est le pardon qu'il veut nous donner ainsi. Et Dieu nous voit en nous donc le Christ, cette grâce reçue au baptême. Et donc saint Paul peut dire ainsi, le voici le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Et comme je le dis chaque année, et comme sœur Françoise nous le disait aussi dans un message, le carême est un temps où j'y entre avec joie, parce que enfin nous allons lutter contre ce qui nous empêche d'être à Dieu, aux autres, à nous-mêmes. Nous allons lutter avec le Christ qui est avec nous, ainsi, qui est de notre côté. Le Christ n'est pas du côté du péché, il est de notre côté, lui qui prend le péché sur lui. Et donc c'est un temps favorable pour nous tous. Pour nous tous. Il s'agit de ne pas passer à côté de ce temps. Alors j'aime bien cette messe des cendres où nous sommes rassemblés de tous les âges, comme le dit la première lecture. Il y a peut-être des bébés ici, j'en entends, il me semble. Il y a des personnes très âgées, il y a des enfants, il y a des jeunes adultes, il y a des adultes, il y a des personnes plus mûres, il y a tous les âges ici, hommes et femmes, ainsi. Voilà. Nous sommes tous là, à l'appel de Dieu. Sonner du corps dans Sion. Voilà. Sonner du corps, c'est pour annoncer quelque chose. Quand c'était le cas, aujourd'hui on a tout un tas de moyens de communication, on ne sonne plus du corps, mais à l'époque on sonnait du corps pour annoncer quelque chose ainsi. Rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Les prêtres iront et diront pitié Seigneur pour ton peuple.
etc. Voilà, tout le monde, tout le peuple de Dieu. Et il nous est bon d'entrer ensemble. Nous savons que nous irons ensemble. Cette lutte, ce n'est pas une lutte solitaire. C'est une lutte que nous faisons ensemble contre ce péché, mais ce n'est pas simplement une lutte contre le péché comme ceci. C'est pour accueillir un don. Le carême, c'est une traversée. Quelques mots que nous partagions avec quelques parents tout à l'heure. 40 jours de carême, plus les 6 dimanches. 40 jours de carême, 40 jours de désert, comme les Hébreux au désert, 40 ans au désert. Mais si nous traversons le désert, c'est pour en sortir, c'est pour aller en terre promise pour les Hébreux. Et pour nous, si nous sortons du carême, pour accueillir le don de Pâques, le don de la vie, le don de l'amour, le don du pardon. C'est pour accueillir un don. Si nous allons au désert, c'est pour accueillir un don. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ce monde occidental, en tout cas, où il y a une surabondance de tout, nous n'avons plus besoin de Dieu. Ce qui nous manque, c'est de manquer, puisque nous avons tout. Et même, on parlait tout à l'heure avec quelques parents, quand quelques enfants n'ont pas des habits de marque, on se moque d'eux à l'école. Ainsi, voilà, parce qu'ils n'ont pas des habits. Comment tes parents ne peuvent pas t'offrir ceci? Et on se moque ainsi. Mais à ce monde, il manque de manquer ainsi. Et il est bon que nous manquions. Et il nous est bon d'aller au désert, donc d'aller volontairement au désert. C'est un choix aujourd'hui, pour nous en Occident. C'est un choix qu'il s'agit de faire, d'aller au désert. Donc de vivre le désert, c'est-à-dire de vivre le manque, d'y aller ensemble, parce qu'au désert on n'y va jamais seul, on y va en peuple, et d'y aller ainsi, et de le choisir. Ça demande un choix aujourd'hui dans nos sociétés. Si je demande à quelqu'un d'arrêter son téléphone portable, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, eh bien c'est un choix que je demande et qui n'est pas si simple. Pas si simple dans notre monde de l'arrêter ainsi. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut découvrir en se privant de ceci? Parce que c'est bien ça, se priver pour se priver, ça n'a aucun intérêt. Il s'agit bien de découvrir un autre don. Et que je me rappelle d'un lycéen qui me disait à la fin d'un carême, ayant choisi lui-même, et c'est un choix qu'il a fait au début du carême, de prendre 1 heure d'ordinateur par semaine. 1 heure par semaine, c'est très peu. Il avait fait ce choix-là. Et à la fin du carême, il disait, je lui demandais, mais comment te sens-tu? Et il me disait, mais je me sens beaucoup mieux. Eh bien, c'est une invitation que je fais ainsi, de choisir, de priver pour faire une autre expérience qu'on ne peut plus faire dans notre monde. Et d'essayer de la faire, cette expérience, vraiment. Et de goûter ce qui m'est donné dans cette expérience, de le goûter. Et quand je l'aurai goûté, peut-être que je pourrai le choisir à nouveau, mais tant que je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas le choisir. Tant que je n'ai pas goûté ce que le manque peut me donner de beau, je ne peux pas le choisir. Il s'agit que je le goûte, ce manque. Ainsi. Il s'agit que j'aille volontiers au désert, et je parle aussi aux enfants. Vous avez des appareils meilleurs que les miens. C'est vrai. Plus. Si je montre mon portable, c'est terrible. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il faut suivre mon exemple. Mais je dis quand même que c'est bien d'apprendre à manquer. C'est une bonne expérience. Et de le goûter. Qu'est-ce que je reçois dans cette expérience? De faire ça. Quel don, ainsi. Quel don. Le pape François nous invite à la sainteté dans son exhortation. Soyez donc, réjouissez-vous et exultez. Il nous invite à la sainteté. Il lance un appel à la sainteté. Son exhortation sur l'appel à la sainteté. Bon, la sainteté, bien sûr, c'est un grand mot. C'est pas pour nous, on est bien d'accord. C'est ce qu'on va répondre, et moi aussi d'ailleurs, d'une certaine manière. Voilà. De suivre ce chemin-là. Et le pape François nous invite ainsi. Et nos groupes Aller au cœur de la foi seront sur cette exhortation apostolique du pape François sur la sainteté,
quittons bien en ce carême, puisque l'appel que nous lance l'Église dans ce carême résonne avec cet appel à la sainteté. Le pape François nous dit que nous sommes tous invités à cette sainteté. Mais qu'est-ce que c'est cette sainteté qui est hors de portée de ce que nous sommes, nous, bien sûr, et pour vous et pour moi. Alors, je vous lis ce que dit le pape François, que vous avez ici, que j'ai cité. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit. Il s'agit d'être en contact avec ce Jésus qui, lui, va me transformer petit à petit, en étant dans un peuple et en accueillant ce que Dieu veut me donner. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit, déjà de le regarder, lui, plus que nous-mêmes. Et en le regardant, lui, on se décentre de soi. Permet que tout soit ouvert à Dieu, dit le pape François, et pour cela, choisis-le, choisis Dieu sans relâche. C'est toujours un choix à refaire. Comme se marier, c'est toujours un choix à refaire chaque jour. Comme être parent, c'est toujours un choix à refaire chaque jour. Comme être professeur, c'est toujours un choix à refaire chaque jour. Comme je pourrais multiplier les exemples ainsi. Voilà, chaque métier, c'est un choix à refaire. Parce que bien sûr que des fois nous sommes découragés, nous en avons assez. Et donc c'est un choix à refaire. Aller à l'école, c'est un choix à refaire chaque jour aussi. Voilà, s'exercer. Tout à l'heure, quelqu'un me proposait comme carême ne pas aller à l'école ce matin. Non. C'était ce matin à l'éveil à la foi. Non, c'est pas une bonne idée. Justement, parce que l'apprendre, ce serait de choisir le plus facile, ainsi. Et donc, c'est un choix de chaque jour, ainsi. Et le pape François nous rappelle aussi que c'est un combat, et c'est pas simplement un combat contre nos faiblesses, contre nos péchés. C'est pas simplement un combat que nous menons à l'intérieur de nous. C'est pas simplement ce combat-là. Le but, c'est pas d'être mieux par nous-mêmes à la fin du carême. J'ai réussi à lutter contre ce défaut. Voilà, j'ai gagné. Mais le but, c'est pas de réussir à gagner comme ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se tourner vers quelqu'un qui veut me donner un don. Si je réussis à gagner tout seul, eh bien, j'ai plus besoin de Jésus. J'ai plus besoin d'accueillir un don si je fais ça tout seul. Mais non. Le but, c'est d'aller au combat contre quelqu'un qui est plus fort que moi souvent, qui est ce qu'on appelle le diable ou le démon. Et le pape François rappelle que le diable ou le démon, c'est pas une figure, c'est pas une image, c'est une réalité. Il le rappelle, le pape François. C'est une réalité qui détruit. Si Dieu construit, la réalité du démon et du diable, c'est une réalité qui détruit, qui aime détruire. Mais vous savez que, je le dis aux enfants, j'aime bien le dire, la plus belle image du diable que je connaisse, la meilleure image du diable que je connaisse, c'est dans Astérix et la Zizanie, c'est le petit détritus. Voilà. Regardez le petit détritus dans ce livre, vous verrez ce que c'est que le diable, ainsi. Un petit bonhomme qui n'a aucun pouvoir autre que sa parole et que de susciter de la jalousie, de l'envie, de la colère, des blessures d'amour-propre, etc., 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 qui font que tout se détruit autour de nous et en nous ensuite. Ce que dit le pape François, il le dit. Ne pensons pas que le diable soit un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension. Le diable n'a pas besoin de nous posséder. Il ne nous possède pas les uns et les autres, bien sûr, bien sûr. Il nous tient par d'autres moyens, bien sûr. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Il nous empoisonne de l'intérieur. C'est un poison à l'intérieur. Il peut nous empoisonner aussi par le découragement,
désespérance, par le doute sur la bonté de Dieu, par la méfiance, par tout un tas de choses, il nous empoisonne ainsi. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie lutte contre quelqu'un. Mais pour lutter, il s'agit que j'aille avec le Christ. Et comme dit le pape François, quand tu sens la tentation de t'enliser dans la fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui, Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Voilà la belle attitude de Carême. Regarder le Christ, reconnaître notre pauvreté, lui demander son secours et qu'il nous guérisse. Ça, c'est une vraie attitude de Carême. Plutôt que d'aller à la lutte tout seul pour réussir. C'est pas à nous de réussir, c'est au Christ de réussir en nous, profondément. Alors, dans cet appel à la sainteté, dans cet appel à entrer en carême au désert, à aller volontairement au désert, je vous lis un petit passage du pape François pour qui la sainteté, c'est des gestes très concrets. Voilà quelques gestes très concrets et je vous invite à chercher des gestes concrets, vous, pendant ce temps-là. Voilà ce que dit le pape François. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par de petits gestes. Par exemple, une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même, non, je ne dirai du mal de personne. Voilà un pas dans la sainteté. Voilà un jeûne. Voilà, je me prive de combler mes conversations. C'est tellement plus simple de combler des conversations en disant du mal des autres. Voilà, nous le faisons tous. Je reconnais que je le fais aussi. Voilà, quand on n'a rien à dire, c'est tellement plus simple de dire du mal des autres qu'on comble ainsi. Voilà. Eh bien, ça peut être un bon jeûne que d'arrêter de dire du mal des autres. Il continue, le pape François, toujours avec la même personne. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ça, c'est de l'aumône. Passer du temps avec quelqu'un qui en a besoin, au lieu de lire son journal ou d'aller sur l'écran, par exemple. Donc, c'est un choix aussi. Voilà des petites choses toutes simples. Il continue, le pape François. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Ça, c'est la prière. Voilà. Donc, on a déjà fait le jeûne, la prière et l'aumône, déjà, avec ces trois petits exemples, ainsi. Et puis, il ajoute, elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Voilà une aumône qui n'est pas financière, qui est je donne un peu de temps pour quelqu'un, ainsi. Aumône, prière et jeûne, que chacun choisisse pour ce carême ce à quoi il se sent le plus appelé. Quel est l'endroit dans ma vie où le Seigneur m'appelle à changer avec son aide? Qu'est-ce que je choisis? Et quels sont les actes que je vais poser pour aller dans ce sens-là, avec la grâce de Dieu? Et que chacun choisisse dans la prière pour être plus à Dieu, dans l'aumône pour être plus aux autres, dans les jeûnes pour être plus à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut choisir chacun de vous? Merci. Et puis aussi en famille. Qu'est-ce qu'on peut choisir en famille pour être plus à Dieu, plus aux autres, plus à soi-même? On en parlait tout à l'heure avec quelques familles, mais on peut prendre du temps pour jouer, on peut prendre du temps pour sortir, aller visiter, pour se promener, on peut prendre du temps pour discuter, être ensemble.
et que chacun soit dans son activité, ainsi. Être ensemble, voilà. En famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour être ensemble, pour se retrouver à nouveau? Parce que nous savons bien que le monde nous emporte et nous sépare chacun dans son activité. Comment être plus ensemble? Qu'est-ce qu'on choisit en famille, ainsi? Et puis ensuite, en paroisse. En paroisse, c'est les groupes Aller au cœur de la foi, par exemple. C'est la table ouverte paroissiale du 7 avril. C'est participer à tel ou tel événement. C'est le temps, le 17 mars, un temps où on se retire à Saint-Julien pour être ensemble et pour prendre un temps de silence et de prière et de méditation de la parole de Dieu, etc., etc. À chacun de choisir ainsi qu'est-ce qu'il fait. Alors, quelque chose de particulier pour les enfants, les familles des enfants, les enfants, les familles des enfants, pour l'aumône. Voilà une boîte décorée avec des fleurs. C'est donc joyeux ce qui va se passer avec cette boîte. Et vous voyez, il y a un petit trou ici, donc vous avez deviné que c'est pour mettre des billets à l'intérieur. Là, vous avez deviné. Et puis, vous avez sur cette boîte, vous avez 2 vaches. Voilà. Vous avez 2 vaches, parce que cette boîte, elle va servir pour récolter un peu d'argent, pour acheter une vache pour les sœurs dominicaines de Notre-Dame de la Délivrande à Madagascar. Parce qu'une vache, ça donne du lait. Le lait, ça peut donner du fromage, du beurre, de la crème, ça donne plein de choses, plein de bonnes choses. Voilà. Mais à Madagascar, ils ne sont pas dans l'abondance comme nous, on est dans l'abondance. Ils ont besoin de mettre du beurre dans les épinards, si je peux prendre cette expression-là. Donc ils ont besoin de beurre, voilà, ainsi. Alors, nous qui avons tant d'abondance, de temps en temps, plutôt que d'acheter un bonbon, voilà, je peux mettre ici, ce sera pour le beurre de Sœur Françoise. Voilà, ainsi, voilà. Et puis, une vache, ça coûte 1400 €, à peu près. Donc, il faut qu'on s'y mette, les uns et les autres, ainsi, petit à petit, pour arriver aux 1400 € pour la vache de Sœur Françoise, et ça nous fera participer, nous qui sommes dans l'abondance, à une action pour quelqu'un qui ne l'est pas du tout et pour sa communauté. Voilà un petit exercice de carême pour les familles.